Alors, la première des choses que je vous avais conseillé de faire, c'était de travailler avec vos cartes réseau virtuelles. Alors, au niveau des cartes réseau virtuelles, on peut les atteindre directement ici. On peut aller dans les réglages réseau qui sont là. Ou, ben, j'ai la possibilité aussi de passer directement par ma fenêtre de VirtualBox puis d'aller dans les configurations, puis atteindre réseau par ici. C'est bon? Fait que moi, j'aime mieux travailler, j'aime pas sortir nécessairement de ma machine virtuelle. Fait que je reste ici, je m'en vais ici, réglage réseau. Et là, ben, ce qu'on veut, nous autres, c'est 2 cartes réseau. La première carte réseau, et là, ici, si on regarde au tableau, moi, je veux 2 cartes réseau. Une carte réseau qui va être en pont et une carte réseau qui va être en interne. Fait qu'évidemment, ici, je ne peux pas m'ajouter une autre carte réseau. Fait que je vais tout de suite configurer ma carte 1, tant qu'à l'avoir présentement. Je vais la mettre en pont. Ici, regardez, c'est intéressant, moi. Je mets en pont, mais il me dit, hey, j'ai détecté 2 cartes réseau sur ton ordinateur. Sur quelle, tu veux, je me connecte sur quelle de tes cartes réseau? La wireless ou celle avec un fil? Bien là, moi, je vais juste vous montrer mon laptop, je suis connecté avec le fil. C'est bon? Fait que je vais lui dire, fais le pont avec le fil. Fait que là, il va aller avec le fil. Je lui dis. Et on a aussi la possibilité de, si on regarde, je vais juste vous montrer la carte réseau ici. Fait que là, elle est connectée. Je peux voir, vu qu'on est en pont maintenant aussi, on peut, à partir de CMD, juste faire un ipconfig, puis de voir qu'on a une adresse IP locale de la classe. Fait que ça, c'est bon. Le pont a fonctionné ici. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on peut débrancher le câble. Fait que si je débranche mon câble, je vais juste cliquer ici. Hop, c'est comme si j'avais enlevé le câble de ma machine virtuelle. Et ici, hop, je le remets. Mais on va voir que un petit bonhomme, il va aller rebrancher le câble. Et voilà, le câble est rebranché. Et on a aussi la possibilité, la même maudite affaire, si je m'en vais ici, câble branché, câble débranché. C'est bon? Fait que, arrêtez. C'est beau pour ça. Et je vais y aller. Faites jamais ça. D'habitude, il faudrait fermer de façon plus clean. Mais là, je ne veux pas perdre de temps. Je vais fermer de façon un peu drastique. Éteindre la machine, qu'elle part. Et je vais aller me rajouter. Il faut absolument que la machine soit éteinte pour que j'ai la possibilité de rajouter une deuxième carte réseau. Fait que là, ma machine est éteinte. Je vais aller me rajouter une autre carte réseau. Je vais l'activer, ma deuxième carte réseau. Et la deuxième, je vais la mettre en interne. Ici, quand je vous disais, c'est le nom de la switch, dans le fond. Fait qu'ici, je l'ai appelé, et juste pour vous le montrer, je vais l'appeler Tom, celle-là. C'est bon? Je vais faire OK. Ça va? Et à partir de là, je vais reconnecter. Je vais repartir mon Windows Server avec sa deuxième carte réseau. Parfait. Il me dit, oh, l'ordinateur s'est mal fermé. Il faudrait laisser un log. Pourquoi on fait ça? Pour expliquer pourquoi à l'administrateur réseau, on a arrêté la machine. C'est pour ça que Windows Server fait « Oh, la machine s'est mal éteinte la dernière fois, tu peux-tu m'expliquer pourquoi? » Fait que comme ça, le tech, l'admin réseau, ben, il va savoir pourquoi qu'on a arrêté la machine. C'est bon?
tu l'éteins proprement. Il ne va pas faire ça. Mais quand tu l'éteins, il te demande pour quelle raison tu veux m'éteindre. Fait que là, il faut que tu lui donnes une raison pourquoi tu veux l'éteindre. Puis là, ben, lui, il va recevoir un courriel. Puis il va faire ah, OK, il l'a éteint parce que il y a telle maintenance qui est en train de se faire dessus. C'est bon? Normalement, même si tu l'éteins proprement, il devrait te dire. Il te demande pourquoi. Parce qu'il n'est pas censé. Le serveur n'est pas censé. C'est pas censé de s'arrêter, ça. Fait que ça, c'est fait. Maintenant, on s'en va juste voir mes cartes réseau. C'est mon... il rush, là, avec, à cause de... que je suis en train de filmer. Oh oui! Oh oui! Bon. Je vais aller dans mes réglages réseau et en même temps d'ouvrir... Je vais arrêter ça ici. Juste avant d'ouvrir mes réglages réseau de VirtualBox, pour bien vraiment comprendre mes deux cartes réseau qui sont là, je vais aller carrément dans les options ici. Allez hop! Et celle qui est tampon, je vais aller débrancher le câble parce que c'est elle qui va représenter mon WAN et je vais aller l'identifier. Là, je fais câble débranché. Ah, OK. Fait que je sais maintenant que c'est elle, ma WAN. Et que elle, ça va être ma LAN. Comme c'est important d'identifier ces deux cartes réseau. Laquelle qui va être avec le LAN puis laquelle va être avec le WAN. C'est bon, ça? Fait que ça, c'est fait. Maintenant, je vais aller rebrancher mon réseau. Je pourrais le rebrancher directement par ici. On va voir. Elle va reprendre vie. C'est bon? Parfait, ça, c'est fait. En gros, c'est pas mal ça qu'on a fait par rapport à la virtualisation, la configuration de la virtualisation de notre machine. En gros, c'était ça. C'est bon? Après ça, qu'est-ce qu'on a fait? On tombait tout de suite dans le montage du serveur. Première étape, c'est quoi? Win pause. On va aller modifier le nom. Attention, pas la description de l'ordinateur, mais bien le nom. On va aller lui donner un nom. On avait dit SRV1. C'est bon? Une fois que j'ai mon nom de machine, il me demande de redémarrer. Je vais lui dire « Calme-toi, man. Pas tout de suite. » Je vais aller tout de suite, tant qu'à ça, configurer. Vu que je vais être le serveur pour le LAN, je vais aller configurer ma carte réseau LAN. Pour lui donner, vu que je suis un serveur, je dois avoir une adresse IP statique. Je suis le serveur du LAN, je mets une adresse IP statique. On avait dit 10.11.12.13. Masque de sous-réseau, on avait dit /8, c'était bien correct. C'est bon? Oui. Oui, mais je n'avais pas mis le DNS ici. J'avais juste mis une adresse IP quelconque. Pour l'instant, moi, je n'ai pas d'affaire à aller sur Internet. Moi, en tant que serveur, c'est pas moi qui vais aller sur Internet, c'est mes clients. Je n'ai pas nécessairement besoin pour l'instant. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de me mettre une adresse DNS. Là, j'y vais vraiment, j'explique chacun des services. Pourquoi on fait ça. Oui, c'est ça, on l'a fait quand on a configuré le DHCP. Fait que, en gros, c'est pas mal ça qu'on a fait par rapport à la configuration du serveur. Et la première étape, elle est faite. Et je vais aller redémarrer tout simplement mon serveur parce qu'il m'a demandé de le redémarrer. Et regarde bien, il dit « Pourquoi tu veux redémarrer? » Ben, une maintenance non planifiée. Choisis n'importe quoi, là. Ben, pas n'importe quoi. D'habitude, tu y vas avec pourquoi tu redémarres, là. Mais nous autres, en laboratoire, on peut choisir n'importe quoi. Il y avait une main levée, Younes? Ouais, c'est le réseau interne, c'est LAN. Oui, réseau interne, c'est LAN. Puis le réseau pont, c'est la WAN. Parce qu'on est connecté. Le pont va être connecté sur le réseau de l'Atlas, qui a l'Internet, dans le fond. Puis l'autre bord, ben, ça va être pour ma Windows 7. Parce que ma Windows 7 va être branchée dans la switch qui va s'appeler Tom. Moi, je l'ai appelé Tom. T-O-M. C'est bon? Pour nous, dans les entreprises, il y a un routeur avant le serveur. Est-ce qu'on désactive le DHCP du routeur? Oui, tout à fait. Très bonne chose. Très, très bonne chose. Vous avez entendu? Non?
Dans une entreprise, ça se peut que tu aies un petit routeur, ça se peut qu'il y ait un routeur quelconque, peut-être pas nécessairement un petit comme on a à la maison. Des fois, c'est la même affaire, mais un peu plus gros, dans le fond. C'est pareil, là, la même maudite affaire. Routeur intégré qui intègre plusieurs services, dont celui de DHCP. On l'a dit tantôt, c'est pas nécessairement bon d'avoir 2 DHCP dans le même réseau. Fait que si tu veux vraiment contrôler tout à partir de ton serveur, désactive ton DHCP de ton routeur intégré. Non, il va être activé par défaut, comme celui de la maison. Ouais. Celui à la maison, il est activé par défaut, ton routeur intégré. Tu te connectes sur ton routeur intégré, tu retiens 192, 168, 1 ou 0, je sais pas quoi. Là. Oui. Tu te connectes dans ton routeur, là, vous savez comment faire, là, vous faites un IP config, vous branchez sur votre routeur, vous allez obtenir une adresse IP, vous faites un IP config /all, vous prenez l'adresse IP de votre passerelle, vous la mettez dans votre navigateur web, vous allez tomber dans l'interface graphique. Non, mais ça n'a pas rapport. Tu as tout le temps une adresse IP privée. Tu vas obtenir des adresses IP privées, on ne touche pas à l'autre côté. C'est bon? Nous, on touche juste côté privé, puis le IPv4 privé, c'est là pour rester un bon bout, là. Vraiment un bon bout, là. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait que, et là, je le dis, puis je suis filmé, là. On regardera dans 10 ans si j'avais raison. Parfait. Maintenant, mon serveur est actif. Et le gestionnaire du serveur est en train de démarrer. Et directement dans le gestionnaire du serveur, j'ai la possibilité également c'était-tu ici qu'on pouvait le voir? On avait le nom de la machine directement. Moi, Windows 2012, moi je suis plus serveur local, hein? J'étais à la bonne place. Ouais, exactement. Dans le serveur local, on a quand même la possibilité de voir ce qu'on a fait. Le nom de notre machine, c'est correct. Et on a l'adresse IP V4 qu'on y a attribuée de façon statique sur notre carte réseau LAN et sur notre... Vous avez vu pourquoi c'est important aussi de bien nommer nos cartes réseau? C'est plus facile à lire aussi. C'est plus facile à comprendre, oui. Oui. YouTube. YouTube, mais on va le mettre dans le cours de partage de ressources, ça va être plus facile à se retrouver. C'est bon? Ça, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bien, on a configuré, parce que là, je suis obligé d'attendre encore. Ah, non, mon 7, fait que je vais le partir en attendant. Mon 7 est ici. Je vais juste partir ça. Il va partir un jour. Il va partir un jour. Là, pour l'instant, on va aller configurer aussi notre rôle DHCP. Parce que là, il va falloir fournir... Ah, justement, il vient d'arriver. Je vais importer ma Windows 7, mon client. J'ai besoin de mon client pour tester mes rôles. Puis là, justement, j'installe le rôle DHCP. Il faut que je le teste après. Non, pas besoin de resetter la Mac parce que vu qu'il est en interne, ça ne fera aucun conflit dans notre réseau Enzo. Interne, on s'en fout un peu la Mac adresse. C'est bon ça? Fait que je reviens ici et on va aller configurer. Maintenant, à partir de notre gestionnaire de serveur, on va aller ici dans Gérer. Oui. Oui. Il faut retourner dans le serveur. Ou bien on le fait à partir du serveur. Parce qu'on est rendu maintenant à Windows 7. Oui, mais en fait, non, je l'ai juste parti parce que je n'avais pas encore parti mon Windows 7. Là, j'avoue que pour l'instant, ça peut être mélangeant pour toi parce que je suis allé, j'essayais d'activer mon Windows 7, mais là, on peut tout faire notre serveur à date. Je n'ai pas besoin du client. Le client, il est juste là pour valider le travail qu'on fait. C'est bon? Là, on est toujours au niveau du serveur. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait à la date? On a juste configuré notre virtualisation, puis on a donné des adresses IP statiques et un nom de machine. Et maintenant, on ajoute le rôle. Et c'est ça qui vous intéresse le plus,
parce que je suis sûr que c'est de ça que vous ne vous rappelez plus. Fait qu'on arrive là-dessus. Ajouter des rôles et fonctionnalités. Je vais passer par un assistant. Installation basée sur un rôle et fonctionnalités. Nous autres, oui, effectivement, c'est un rôle qu'on veut installer. Fait qu'on va lui dire suivant là-dessus. Je suis allé dans Gérer, Ajouter des rôles et fonctionnalités. Et par la suite, on s'en va dans Suivant. On veut ajouter des rôles, effectivement. Oui, Suivant. Ici, il dit, ben OK, mais mon rôle, je le bind sur quelle carte réseau? Mais là, il a détecté par lui-même la carte réseau qui avait une adresse IP statique. Il sait, là, il me dit, moi, tu veux me mettre un rôle pour que j'aille mon serveur, j'aille un rôle au niveau serveur? Ben, faut que je sois connecté. Vu que je suis un serveur, il faut que j'aille une adresse IP statique. Fait qu'il a trouvé la carte réseau qui avait une adresse IP statique, puis il s'est mis directement dessus. Ça se pourrait que, mettons qu'on tombe en 2008 à R2, que vous soyez obligé, vous, de choisir sur quelle carte réseau vous voulez vous binder le service. Je sais pas si vous me suivez, là. Si vous regardez au tableau, c'est important de mettre DHCP de ce bord-là. Parce que si vous le mettez de l'autre côté, vous allez être DHCP pour la classe. C'est pour ça que vous voulez. Vous voulez être DHCP pour ce côté-ci. C'est bon? Fait que c'est pour ça qu'on s'est mis sur la carte réseau LAN. Ah, il a détecté, ouais, c'est bon. Non, il a détecté mon autre carte réseau. On va aller voir. Ici, je vais aller mettre serveur DHCP. C'est bon? Pas besoin de rien toucher ici. C'est important, par contre, d'avoir accès aux outils d'administration. Hein, parce que lui, il dit, OK, je t'installe le rôle DHCP, mais tu vas avoir besoin aussi des outils pour m'administrer, pour l'administrer, le rôle. Fait que je vais juste vous montrer comment on va l'administrer, nous autres. WinR, MMC, et de vous montrer le avant installation et le après installation que vous voyez. Fait qu'on va toujours travailler avec des consoles MMC, nous autres. Microsoft Management Console. On s'en va là-dedans. Ajouter un snap-in. Fait qu'ajouter un logiciel enfichable. Et par la suite, ben, vous avez vu, on n'a pas DHCP ici. Fait que c'est normal parce que le DHCP n'est pas encore installé. Fait que ça ici, ça va venir installer justement le snap-in pour les consoles. Fait que ajouter les fonctionnalités, on y va, suivant. Assistance à distance, y a-t-il des fonctionnalités que je veux rajouter? Non. Moi, je veux juste travailler les rôles, fait que je ne coche rien là-dedans. Suivant. Serveur DHCP, fait que là, il est rendu à passer l'assistant du DHCP. Suivant. Ah, il ne pose pas beaucoup de questions, c'est très intéressant. Il me fait comme juste comme un récapitulatif de ce que j'ai choisi. Je lui dis installer. Il passe son installation. Anciennement, il posait des questions. C'était dans le 2008 R2. Il pose des questions. OK, ben ça va être quoi ton pool? Tu sais, pendant l'installation du DHCP, il pose tout de suite tes questions. C'est quoi ton pool? Ça va être quoi le DNS que tu veux envoyer aux gens? Mais je suis content qu'il ne le fasse pas. C'est plus manuel, un peu plus manuel ici. Là. C'est bon? Qu'on va attendre qu'il finisse. Je vais arrêter ma console pour vous remontrer comment on fait pour faire une console. Le DHCP, maintenant, il est installé. Je peux fermer. Fait que là, on peut voir maintenant, j'ai un nouveau rôle d'ajouter ici, hein, qui est comme DHCP. Mais il dit, hop, attention, fais attention, il y a une configuration requise pour le serveur DHCP. Fait qu'on va aller voir. Hop, le petit drapeau là, dans le 2012, il est assez intéressant. Là. Quand vous voyez qu'il y a un petit triangle jaune, il vous dit, attention, il y a quelque chose. Et il dit, ah, OK, une configuration post-déploiement. Fait que, terminer la configuration DHCP, et c'est là, l'assistant, bizarrement, il ne me pose pas grand question. Terminé. Et voilà, il est fait. C'est bon? Fait que, tu sais, toutes les fois que vous allez ajouter un rôle, tout le temps, allez voir votre petit drapeau, voir si tout est beau. C'est bon? Et par la suite, on
on va être capable de travailler avec notre console. WinR, MMC, Enter. Maintenant, je vais avoir un logiciel enfichable accessible en lien avec le DHCP. Fait que je l'ajoute à ma console. Je fais OK. Bonne idée d'aller enregistrer ma console. Je vais l'appeler la Tom console. Mais c'est la Tom console. Enregistrer. Oups! J'aurais aimé ça l'enregistrer sur le bureau et je l'ai enregistré dans mes outils d'administration. Je vais l'enregistrer directement sur le bureau. Moi, j'aime bien ça l'avoir ici. Et maintenant, ben, on est en mesure de configurer maintenant notre serveur DHCP. Fait qu'est-ce qu'on avait configuré? Comme vous pouvez voir au tableau, il y a ça à configurer. Le pool, le masque, la passerelle, puis le DNS. Fait que là, je vais aller au niveau de mon DHCP. Il me dit, OK, tu veux contrôler le rôle DHCP de quel serveur? Là, on n'en a rien qu'un, c'est assez simple. Je dis, ben lui. Tu veux configurer quoi? Le IPv4 ou le IPv6? Parce que moi, je vais être DHCP IPv4 ou IPv6? Je dis IPv4. À partir de là, je vais lui dire, clic droit dessus. Oui, dans vos consoles, les clics droits, c'est beaucoup de clics droits. Beaucoup de clics droits. Puis, il n'y a pas d'options. Les options sont toujours souvent dans votre clic droit. Des fois, il y a des éléments qui peuvent apparaître dans les actions aussi. Tu sais, on pourrait aussi aller dans les actions. Ça ici, c'est tout ce qui est action sur l'objet. Puis là, on va commencer par ça parce que mes objets n'ont pas d'éléments encore. Fait que c'est un peu difficile à voir, à comprendre comment que ça marche une console. Mais pour l'instant, je m'en vais dans le IPv4, je vais aller voir mes actions et je vais créer une nouvelle étendue. Fait que, nouvelle étendue, suivant. Je l'appelle comment? Moi, je vais être DHCP. Pourquoi, moi? Je vais être DHCP pour les ordinateurs de bureau. Je pourrais créer un autre. Si ma carte réseau, j'avais une troisième carte réseau qui serait branchée à un access point. Mais là, je pourrais créer un étendu juste pour le réseau Wi-Fi. Puis là, j'aurais bindé un autre service DHCP, puis j'aurais créé un étendu pour les... juste pour... Qui aurait été bindé sur cette carte-là, qui aurait été bon juste pour le Wi-Fi. Tu n'aurais pas rajouté un autre service DHCP? Non, j'aurais pas eu à le faire. J'aurais pas eu à le faire. Oui, c'est ça. Puis là, on va continuer. Ici, il dit... Parfait. Là, on est en train de configurer la plage. Fait qu'on avait dit que ça commençait à 10.11.12.1. On le finissait à 10.11.12.100. On mettait un 8 comme masque sous réseau, c'est bon. Suivant. Et maintenant, on dit, ben là, ça marche pas. Je distribue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 100. Il y a un problème. C'est épais, un ordinateur, là. Mais qui arrive à distribuer la 13, il est tellement épais qu'il va distribuer la 13. 13, c'est qui? C'est le serveur. Mais c'est épais. Fait qu'il faut que tu lui dises, non, attention. Je vais exclure la 10.11.12.13. Tu peux exclure des plages aussi. Tu peux te faire une plage d'exclusion. Ouais, c'est ça. Mais tant qu'à ça, selon moi, là, c'est du patchage. Je suis en train de patcher un problème. C'est pas intelligent, là. De l'habitude, tu n'as pas à travailler avec des exclusions. Mais je vais juste vous montrer que ça existe. C'est bon? Mais... Ben oui, tu sais, même là, j'aurais fait de 100 à 200. Puis je le sais que de 100 à 200, c'est mes ordinateurs de bureau. Puis tout ce qui est avant, ben, je les utilise pour mes serveurs, mes imprimantes. Tu sais, c'est des adresses statiques, tu sais, de 1 à 100. Mais là, on y va de façon illogique pour comprendre. Là. Le bail. Vous vous rappelez du bail? Si on est dans un aéroport, combien de temps qu'on mettrait? 1 heure. C'est bon, 1 heure dans un aéroport. Super. On a compris pourquoi, hein? Parce que là, il y a une adresse qui va être ici dans un aéroport. Comme ça, c'est 8 jours. Si dans un aéroport, oui. Non, parce que tu forget ton téléphone.
Mais lui, il ne forget pas que toi, tu avais déjà fait une demande. Fait que l'affaire, c'est que le DHCP, quand il distribue une adresse, il écrit la MAC adresse à côté à qui il a distribué l'adresse, puis après ça, il dit elle est réservée pendant 8 jours. Fait que si le gars, il est juste passé pendant 1 heure, mais tu as perdu une adresse pendant 8 jours. Fait que c'est pour ça que le bail, c'est important. Voulez-vous, c'est important de jouer avec, tout dépendant de où est-ce que vous l'installez. Voulez-vous configurer le DHCP pour cet entendu? Oui. La passerelle par défaut. Attention, il l'appelle le routeur ici, hein? Fait que ici, c'est qui? Ça va être qui? On n'en a pas pour l'instant. J'avais fait ça. Et j'avais dit, non, prenez pas ces espèces de DNS-là. Ça, c'est les DNS de la CSDM. J'ai dit, prenez, distribuez à la place 8888 pour qu'on voit une différence. Ajoutez. L'erreur qu'on fait tous, même les admins réseau les plus expérimentés, oublient de cliquer sur « Ajouter ». Suivant. Est-ce que j'ai un wins? Pas de wins. Suivant. Voulez-vous activer l'étendue maintenant? Suivant. Terminé. Maintenant, c'est fait. J'arrête mon vidéo parce que sinon, je vais remplir mon disque dur. Dans le fond, quand tu vas dans un café Internet, tu dis que tu payes en je sais pas, un petit piastre pour